L'heure est grave. Le journaliste Sadina Haïté fait une grosse révélation sur le ministre de l'Éducation et le président du Conseil. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. On remet en cause tout ce qui a été fait. On était ici tranquillement quand le ministre d'alors, Kokoroko, a fait ses réformes à lui. Et j'ose croire, puisqu'ils sont dans un gouvernement, que toutes ces réformes ont été validées par le gouvernement. Parce que je ne vois pas un ministre se lever, faire de n'importe quoi de façon cavalière. Donc, toutes ces réformes ont été validées par le gouvernement. Et dans ces réformes-là, on nous a parlé de congés de détente pour les élèves, à la manière dont ça se fait dans le système français. Dans le système français, c'est 6 semaines de cours, 2 semaines de congé. 6 semaines de cours, 2 semaines de congé, jusqu'au congé de Noël et tous les autres congés. 6 semaines de cours, 2 semaines de congé. 6 semaines de cours, 2 semaines de congé. Parce que les pédagogues, les inspecteurs, les spécialistes ont compris que les enseignants ont une charge de travail terrible et que les élèves aussi, à un moment donné, n'arrivent plus à tenir par rapport au rythme. Mais depuis que le monsieur là est au ministère de l'Éducation avec ses amis, il est en train de détricoter tout ce que son prédécesseur a fait. Et il remet en cause un système que personne n'a encore évalué. Il remet en cause régulièrement un système que personne n'a encore évalué. Alors qu'il y a de gros chantiers de l'éducation qui sont là que personne ne touche. Il se lève un matin, il crée des lycées scientifiques, 100 classes. Il y a déjà 2 lycées scientifiques qui ont été créés au Togo. Ou bien 3. L'un à Lomé, je pense qu'il y en a en Héron, et puis à Kara. Et Dieu seul sait que dans ces lycées scientifiques-là, moi j'ai eu des élèves qui me disent, grand frère, il n'y a aucun matériel de travail dans ces lycées scientifiques. Ça n'a rien de scientifique. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'atelier, il n'y a rien dans ces lycées scientifiques. On n'a même pas d'ordinateur. Il y a des élèves qui m'ont contacté, qui m'ont dit que, grand frère, les lycées scientifiques-là, c'est de la propagande. Ils ont créé des trucs, ils ont construit quelques lycées, il n'y a rien dedans. Un lycée scientifique, c'est quand même quelque chose où il y a tout. Il y a le matériel de laboratoire, il y a des ateliers, il y a des choses pour que les gens apprennent. Ces lycées scientifiques sont dépourvus de tout. Alors qu'on n'a encore fait aucun bilan des lycées scientifiques qui existent. Le mec là, il se lève, il crée 4 nouveaux lycées scientifiques sans territoire. C'est-à-dire, il met la charrue avant les bœufs. Il dit oui, je crée un lycée scientifique. Le lycée scientifique d'Atakpamé aura pour lieu de travail le lycée d'Atakpamé. Le lycée scientifique de Sokodé va être abrité par le lycée de Sokodé. Le lycée scientifique de Dapaon va être logé au lycée de Dapaon. Dans quelle classe? Alors que vous avez ces lycées que je viens de citer, que ce soit le lycée de Dapaon, le lycée d'Atakpamé, le lycée de je ne sais où, sont déjà débordés. Les classes sont déjà débordées. Il y a tellement d'élèves que les élèves sont dans les classes comme des sardines. Maintenant, quand tu crées un nouveau lycée scientifique et que tu loges le lycée scientifique dans le lycée ordinaire, dans quelle classe tu les loges? Voilà des individus. Ce monsieur, c'est un entrepreneur. Hein? C'est un entrepreneur. Il est dans les BTP. Donc, lui, dans sa spécialité de BTP, on construit la maison par le toit. C'est-à-dire, lui, il a appris à construire par le toit. Il construit par le toit pour descendre à la fondation. Il ne construit pas par la fondation pour monter vers le toit. Non. C'est-à-dire, il crée les lycées et il les loge dans les anciens lycées généraux qui n'ont pas de salle de classe. Parce que à tomber sous les voici, on besoin de regarder les partenaires ici. Donc, il faut créer les lycées rapidement sur papier. Ils veulent encore prendre de l'argent chez des partenaires, donc il faut créer les lycées sur papier. Mais, vous savez qu'il y a 4 ans, il y a de cela 4 ans ou 3 ans, que le lycée d'Agbalepédo 2 février est abandonné. Lycée d'Agbalepédo, Kemia Petami, on avait lycée de 2 février, elle a abandonné. Voilà le panneau
où on a dit qu'on va rénover le lycée et que le chantier devait se terminer en 10 mois. Lycée de 2 février. Projet de construction de 12 salles de classe en R+2. Un bloc administratif, 4 blocs de latrines, 3 cabines chacun au lycée de 2 février. Lycée à Yotumalo. Lycée de 2 février, ça va durer 10 mois. Et depuis, Faïko, lycée à Malo. Remets-le. Vous voyez un lycée qui ressemble à une porcherie. C'est-à-dire, vous voyez un lycée dans la capitale. C'est-à-dire un endroit du savoir, de réflexion, d'apprentissage qui ressemble à une porcherie. Et tous les établissements scolaires du Togo là ressemblent à des porcheries. Et ce mec-là, il ne s'est pas dit, je vais d'abord moderniser ce qui existe. Je vais moderniser, au moins que les établissements scolaires au Togo soient des établissements corrects et propres. Ce n'est pas son problème. Il crée des lycées sans territoire. Ça ne suffit pas. Il crée des lycées sans territoire. Ça, c'est le lycée de 2 février. Vous allez voir le lycée de Tokoin. Le lycée de Tokoin, on a fini de le construire en 67 ou quelque chose comme ça. Voilà comment le lycée de Tokoin se dégrade. Le lycée de Tokoin, image au milieu à côté du camp hérité. Fort passe là-bas tout le temps. Ça, c'est le lycée de Tokoin. Il est en dégradation avancée. Voilà, les murs sont dégradés. Le lycée de Tokoin, qui est un lycée emblématique, il est en train de se dégrader. Voilà le lycée de Tokoin. Le lycée de Tokoin, image, et donc, ce mec-là, il ne s'est pas dit que je vais aller moderniser tous ces lycées-là en dehors des collèges confessionnels et des établissements privés. Les collèges confessionnels qui sont propres. Saint-Joseph, Togoville ne fonctionne plus. Saint-Albert à Takpamé, les protestants, que ce soit Lomé à Takpamé, à Takpamé, Saint-Albert, NDA, Kara, Chaminade, NDE, je pense. Et Dapaon, il doit y avoir aussi un truc là-bas dont je ne connais pas le nom. Quand vous allez dans ces lycées-là, ces collèges créés par les églises, ce sont des établissements qui sont propres. Les salles de classe sont propres. Le cadre de travail est propre. Mais quand vous venez dans les lycées publics, c'est comme des poubelles. Voilà, NDE de Dapon, merci de me rappeler ça. Saint-Athanas de Dapon, merci aussi. Omouina Soukou, les établissements publics. Et donc, le ministre là, il est le fondateur de Sigma, qui est au carrefour de Togossé, l'ancien siège de Togossé là-bas. Là. C'est lui le fondateur du groupe scientifique Sigma. Déjà, il y a un conflit d'intérêts. Et il prend des décisions en faveur de son collège. Il a pris récemment une décision. On peut regarder la décision avec voilà cette décision qu'il a pris pour son truc. Un instant. Ça, c'est la dernière décision qu'il a prise pour accorder un statut de groupe scientifique à Sigma. Sigma, dont il est le fondateur, et M. Gado, qui est comment on appelle ça? Puisqu'ils sont malins, quand ils ont signé cet arrêté, le professeur Gado, là, il est le président du conseil scientifique de Sigma. Et c'est lui qui signe une décision qui accorde des faveurs à Sigma. Et le ministre est le fondateur de Sigma. Et là, ils font le programme français. Et le programme français qu'ils font à Sigma, c'est 6 semaines de cours, 2 semaines de congé, de détente. Mais leurs enfants sont là-bas. Ils ne viennent pas à l'école publique. Même au temps de Yadema, plusieurs enfants de Yadema allaient à l'école publique, dans les collèges publics. Mais eux, leurs enfants sont école française, Mariam, Arc-en-Ciel, Alpha et tout ça. Ils suivent le programme français. Le 1er septembre, puis la rentrée dans le programme français va commencer. Et lui, il prend des décisions à l'emporte-pièce pour le fort va partir.
Personne ne lui veut du mal, mais il va partir. Parce que lui, il ne peut pas pour son plaisir personnel bloquer un pays. Parce que là, il a bloqué le pays. Il a bloqué tout le Togo. Il a bloqué l'avenir des jeunes. Donc, il doit partir. Et il va partir. Et des types, et des plétures, et des Vladimir Poutine, il va partir. Il peut faire venir Vladimir Poutine chez lui. Il dort dans le même lit. Il va partir. Il peut aller signer n'importe quel accord. Il peut même aller en Corée du Nord. Il va partir. Il peut acheter tout le monde. Il va partir. Il peut donner l'argent aux gens d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Il va partir. Les seuls que je plains, c'est ceux qui le supportent. Je le dis toujours, hein. Les gens pensent que je suis en train d'affabuler. Les gens pensent que je suis en train d'affabuler. Le jour que ça va être ce jour-là, vous allez connaître le visage des Togolais. Ceux qui disent que les Togolais sont pacifiques là, le jour où ça va être le jour-là, soit vous n'êtes pas au Togo, si vous êtes à Lomé, si vous êtes au Togo, vous allez connaître les Togolais. Vous parlez comme si vous n'avez pas vu ce que les Togolais ont fait entre 90 et 94. Vous savez comment les Togolais ont descendu la maison de la clé? La maison de Corto? Vous savez comment les Togolais ont déboulonné les statues des Adéma? Avec la main. Vous ne connaissez pas les Togolais. Vous ne connaissez pas. Le Togolais est l'être le plus dangereux. Le plus dangereux. Il fait semblant d'être avec toi. Mais il est le premier.